Guys, là, je sais pas quoi vous dire. Regardez juste cette vidéo avec moi et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voici 3 idées reçues et falsifications de la soirée qu'on va déconstruire. 1. Adam n'est pas l'ancêtre de tous les êtres humains. Avant de poursuivre, j'aimerais rappeler aux personnes noires qui auraient l'intention de contredire avec des arguments tirés dans la religion des autres que lorsqu'on est vraiment dans l'optique de se connaître soi-même, notre mental doit être décolonisé. Et il est important de toujours se demander qui nous a appris tout ce qu'on croit et surtout comment. Comment et qui nous a appris que l'éternel se trouvait chez les autres et plus chez nous. Commençons par 3 points logiques. Cet Adam qu'on nous présente est blanc, alors que les premiers êtres humains étaient noirs. 2. Le prénom Adam est hébraïque, quand les premiers humains noirs n'étaient pas hébraïques et n'auraient jamais songé à appeler leur ancêtre dans une langue qu'ils ne parlaient même pas. 3. La date de création de cet Adam remonte à près de 6000 ans avant notre ère, alors qu'on a trace de premiers humains noirs en Afrique bien longtemps avant, il y a des millions d'années. La vérité est que cet Adam est l'ancêtre des personnes blanches seulement, pas des noirs. Mais on veut nous faire croire le contraire. On a retrouvé au 19e siècle, enfouies sous terre au sud de l'Irak, 14 tablettes sumériennes. Les Sumériens étaient une mystérieuse et éminente civilisation antique qui s'est développée dans une ancienne région appelée Sumer, située à l'extrême sud de ce qui est l'actuel Irak. Leur degré de conscience est légendaire. Zacharias Sitchin, célèbre scientifique, a passé 60 années à la recherche et à la traduction de ces tablettes, dont on retrouve la traduction dans son livre appelé « Le livre perdu du dieu Enki ». Avant d'exposer ce que nous apprennent ces tablettes, je voudrais vous demander de retirer le stigmate, l'étiquette de ridicule que certains ont sournoisement posée sur toute théorie qui impliquerait une provenance extérieure à notre planète. Parce que la vérité est que le plus ridicule est de croire Trop d'informations, ça chauffe la tête. nous sommes les seuls êtres vivants. Je suis quelqu'un de sensé, et les détails de l'histoire racontée sur ces tablettes sont tellement troublants et cohérents qu'on ne peut pas les ignorer, surtout quand on sait que l'origine des personnes blanches est présumée inconnue. Voici ce que nous apprennent ces tablettes. Les Anunnaki, une race d'entités sans moralité, vivant sur Niribu, a débarqué sur notre planète à la recherche d'or. Ils en avaient besoin pour refermer la brèche dans leur couche d'ozone. Seul l'or, lorsqu'il est réduit en fine poudre, est capable de rester en suspens sur leur planète. Ils ont découvert que sur Terre, l'or est en abondance. Arrivés ici, ils ont décidé d'usurper le rôle du créateur, comme ils le disent eux-mêmes, pour créer ce qu'ils ont appelé des travailleurs primitifs, afin d'extraire l'or à leur place. Ce qu'ils ont réussi à faire à partir de la semence d'Anunnaki et des premiers humains noirs déjà présents sur Terre. Cette tâche n'a pas été facile. Regardons. Je vous mets les passages et vous pourrez mettre pause pour les lire tranquillement. Mais de vous à moi, c'est choquant. À commencer par Adam, qui serait l'ancêtre de tous les êtres humains, alors que les Anunnaki écrivent avoir trouvé des humains, mâles et femelles, sur Terre, à leur arrivée. Des humains qu'ils ont d'ailleurs utilisés pour créer l'Adam, le travailleur primitif, un homme blanc. Ou bien alors le jardin d'Éden, appelé ici Éden, qui n'est autre que le premier campement des Anunnaki sur Terre, notre planète qu'ils considéraient comme leur paradis, en comparaison à leur planète déficiente. On retrouve aussi le passage de leur première création femelle, créée à partir de la côte de leur création mâle, l'Adam, réussi. Mais tout ça ne concerne pas les Noirs qui, eux, vivaient sur Terre depuis des millions d'années. Rappelons que les Anunnaki sont arrivés il y a 445 000 ans. Ou bien encore le passage où Adam et Ève, appelés ici Adamou et Tiamat, sont chassés de l'Éden pour avoir pris conscience de leur nudité. On retrouve également sur ces tablettes le meurtre d'Abaël par Caïn et plein d'autres révélations. Naturellement, libre à chacun de croire les Sumériens quant à la création des personnes blanches. Toutefois, laissez-moi vous dire pourquoi moi j'y crois. Premièrement, parce que je ne vois pas l'intérêt pour les Sumériens d'avoir écrit une histoire qui est fausse. Car qui dit histoire fausse, dit manipulation. Et lorsqu'on veut manipuler, on fait en sorte que les personnes visées reçoivent facilement cette manipulation. Or, les Sumériens, après avoir écrit sur ces tablettes, les ont enterrés, cachés à la connaissance de tous, comme on le fait pour un secret. Deuxièmement, la similitude trop parlante dans le comportement, dans la personnalité des Anunnaki et des personnes blanches. Énumérons. 1. Le besoin désespéré d'or des Anunnaki et l'amour viscéral de l'or des colonisateurs blancs qui en voulaient et en veulent à tout prix comme un devoir inconscient. 2. L'esclavage déjà présent chez les Anunnaki et l'esclavage exercé par les colons. 3. Les Anunnaki ont créé les personnes blanches pour déléguer leur travail épuisant et les colons ont fait de même avec le travail forcé sur les Noirs. 4. Le manque de moralité et d'humanité des Anunnaki, même absence chez les colons. D'ailleurs, leurs actes et leur mentalité ne sont-ils pas qualifiés d'inhumains? 5. Les Anunnaki contiennent du soufre en eux. C'est pourquoi ils sont tout blancs. Les personnes blanches sont les seules dont la mélanine contient du soufre. 6. Puisque selon ces tablettes,
Le Créateur n'est pas à l'origine des personnes blanches. Il n'est donc pas étonnant que ce soit chez les personnes blanches qu'est né l'athéisme. Il est difficile de sentir Dieu, de croire en lui sans preuve, quand il n'existe pas de lien filial. 7. Les actions des Anunnaki ont créé une brèche dans la couche d'ozone de leur planète. Et sur notre planète, nous avons un trou dans la couche d'ozone à cause du progrès des Occidentaux. 8. Les Anunnaki sont des imposteurs qui se font passer pour Dieu. Ils se servent des humains tout en se faisant passer pour des bienfaiteurs, de même qu'ont fait et font les élites blanches avec les noirs. 9. Les Anunnaki ont falsifié et réécrit l'histoire à leur avantage, tout comme l'ont fait les Occidentaux. 10. Le sentiment de supériorité et ce fantasme civilisateur des Anunnaki est également viscéralement ressenti par les personnes blanches. 11. Les Anunnaki ne considèrent pas les hommes qu'ils ont trouvés sur Terre comme des hommes, mais comme des créatures proches des animaux. Et ils ont décidé de créer ce qu'ils ont considéré comme l'homme civilisé. Et quelle est la pensée des personnes racistes? Sans comprendre pourquoi, ils considèrent l'homme noir comme un animal. Mais une chose est sûre, qui usurpe le rôle du créateur, qui vole l'or qui ne lui appartient pas, ou qui tue, ment, ruse et est capable de faire ça à un autre être, ne peut jamais rien enseigner dans le domaine de la civilisation. Question de logique. Qu'on soit clair, je n'incite à aucune haine. Tout ce qui n'est pas valeur de Dieu ne m'intéresse pas. Moi, j'agis pour la vérité. Le racisme est le mépris d'une personne pour sa couleur de peau. Ce n'est pas le fait de mettre en lumière une réalité ou de dénoncer de mauvais agissements. Prenons garde à ne pas modifier la définition de certains termes pour camoufler une mauvaise interprétation ou une absence d'argument. Beaucoup connaissent la vérité comme ce généticien, lors de sa conférence à Harvard, déclaré à partir du travail de Svante Pääbo, un biologiste qui a reçu le prix Nobel. And in fact, the Africans who came out from Africa have no evidence of any Neanderthal genes in them. No evidence of admixture. So they're the real pure humans. Homo sapiens. Really, really interesting, and it gives you a lot to think about. Ou bien comme disait Malcolm X. White man's world is a newer world than the black man's world. But the birth of the white race is shrouded in the story of Adam. The story of Adam hides the birth of the white race. And because you and I have never been taught to look into a thing and analyze a thing, we took the story of Adam exactly as it was. Adam was a white man. But before Adam was made, the black man was already here. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois qu'il est préférable de poster les autres points la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, s'émanciper de la manipulation est la nouvelle richesse. Alors n'hésitez pas à faire fortune. Si Dieu se trouve dans la connaissance, ce n'est pas pour rien. Et ce n'est non plus pas pour rien qu'on nous empêche d'accéder à la connaissance. À bientôt pour déconstruire d'autres mensonges.